Voilà, on a ce matin nos jeunes qui sont en déplacement, qui sont donc à côté d'Agen sur le domaine de Père Guillot. Et si vous voulez bien, on va prier pour eux. Normalement, ils sont réveillés maintenant. Et ils devraient aussi avoir leur culte, n'est-ce pas? Et puis, on prie que ce soit des temps bénis pour eux, que ce soit des moments où ils s'approchent de Dieu, des moments où il se passe quelque chose dans leur vie. On sait que ce sont des années charnières. Et on croit que Dieu veut faire une action puissante dans leur vie et qui va leur permettre aussi, marquante pour toute leur vie. Et si vous voulez bien, on prie ensemble pour eux ce matin afin que ce Dieu de grâce puisse vraiment se déverser sur leur vie. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour nos jeunes et tous ceux qui les encadrent ce week-end pour passer du temps ensemble, mais aussi avec toi, Seigneur. Nous voulons te demander une mesure particulière de ta présence. Nous voulons te prier que tu touches les cœurs qui en ont particulièrement besoin pendant ce week-end. Tu connais les vies, les cœurs, les combats peut-être de certains, des choses que ni les uns ni les autres ne savent, mais que toi tu sais. Et nous voulons te prier qu'il se passe quelque chose dans ces cœurs. Nous voulons te demander une action du Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu. Et je te prie, Seigneur, que cette jeunesse soit bouillante pour toi, qu'elle soit vraiment fervente, Seigneur, par toi, qu'elle soit animée par ton Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta visitation. Amen. Amen. Voilà, ce matin, le thème, c'est déterminé à voir la gloire de Dieu. On va faire une lecture dans Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 39, et puis on continuera sur le chapitre 12, donc. Hébreux 11, 39. Donc nous sommes à la fin d'Hébreux 11, après tout un tas d'énumérations de personnages qui, par leur foi et leur engagement, ont vu la gloire du Seigneur. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Comme je le disais, ce passage se situe après toute une énumération de personnages qui ont eu foi en Dieu, des gens comme Abraham, des gens comme Moïse, des gens comme les juges qui ont vu par exemple la main du Seigneur à maintes et maintes reprises. Et ce que je trouve extraordinaire dans ce passage, c'est de dire que il y a quelque chose de meilleur pour nous. Et quand vous connaissez un petit peu l'histoire de ces personnages, vous dites, mais ils ont vécu de telles choses avec Dieu. Il y a des moments où c'était extrêmement critique, et la main de Dieu est intervenue, non pas simplement quelque part, là on ne sait pas trop où, souterrain, mais de façon tellement visible, tellement forte, les situations se sont retournées. Là où il y avait impossibilité, les choses sont devenues possibles, enfin, même des phénomènes naturels extraordinaires. Et Dieu nous dit dans sa parole qu'il a en vue des choses meilleures pour nous. Je ne sais pas si ça vous interpelle, mais moi, ça m'interpelle beaucoup tout ça. Des choses meilleures. Quoi de mieux dans ces choses meilleures que la nouvelle alliance en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Quoi de mieux? Quoi de mieux que la vie du Saint-Esprit en nous, la vie du Saint-Esprit présente au milieu de son peuple, agissant au milieu de nous? Quoi de mieux que ça? Et ce texte nous invite à courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Une course qui démarre le jour où on a donné sa vie au Seigneur, le jour où nous avons dit oui au Seigneur, le jour où nous sommes repentis de nos péchés, le jour où nous avons dit plus un seul jour sans la vie, sans toi, Seigneur. Maintenant, je veux te suivre.
Cette course commence ce jour-là. Elle se poursuit dans l'obéissance, bien sûr, au baptême, dans ses premiers pas de disciple avec le Seigneur, et elle se poursuit tout au long de la vie. Cette course, on pourrait la comparer peut-être à un marathon. Il vaut mieux pas commencer au sprint parce qu'on va avoir du mal à finir. Mais un marathon un peu spécial parce qu'un marathon, généralement, c'est assez plat. Il faut le faire, attention. Voilà. Enfin, c'est pas non plus... Mais la vie, vous savez comme moi que ce n'est pas une ligne droite ou juste des petits tournants. Là. Il y a des sacrés obstacles. Il y a des sacrées difficultés que nous pouvons rencontrer les uns comme les autres. Alors, c'est un marathon avec une course d'obstacles combinée. Voilà ce qu'on pourrait dire. C'est un peu ça, la vie avec le Seigneur. Courir à l'image de Christ qui a supporté, accepté, afin que nous puissions vivre le meilleur. Et j'aimerais ce matin qu'on illustre le fait d'être déterminé à voir la gloire de Dieu, le fait d'être déterminé à marcher avec le Seigneur. J'aimerais l'illustrer au travers d'une paire de personnes qu'on connaît bien dans la Bible et au travers de leur vie, de l'exemple de leur vie, c'est Caleb et Josué. Ça vous dit quelque chose, ces deux personnages? Un petit peu quand même. On va les retrouver notamment lors du rapport des espions après l'Égypte, la délivrance de l'Égypte. À un moment donné, donc, des espions sont envoyés en vue de reconnaître la terre promise, celle promise par le Seigneur. Et au moment où les espions sont envoyés pour reconnaître le pays donc, de Canaan, 12 sont rapporteurs, vont être témoins, un par tribu, vont être témoins et totalement unanimes sur leur rapport sur plusieurs points. Ils vont tous dire, c'est un pays où coule le lait et le miel. Tout va bien. C'est beau, c'est magnifique, c'est une terre qu'on a envie d'habiter. Ils vont tous dire que, ah oui, mais c'est pas une terre vierge, quoi. Il y a du monde. Il y a un peuple puissant, il y a des villes fortifiées, et il y a même les géants d'Anak. Tous vont reconnaître cela. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ils ont tous bien vu la même chose. La ville d'Hébron semble même imprenable. Il y a les fils d'Anak, et retenez bien leurs noms, les apprenez pas par cœur, mais retenez-les juste pour ce matin. Il y a Aïman, il y a Sheshaï et Talmaï qui sont là, et ce nom-là, tout cet endroit semble une terre compliquée, difficile à prendre. Et arrive le temps de la conclusion, après avoir dit, on a vu la même chose de nos yeux vus. 10 vont dire, en conclusion, on ne pourra pas prendre ce territoire. C'est beau, mais c'est trop difficile. C'est beau, mais il y a des villes, on n'est pas armé pour ça. Je rappelle juste que le peuple d'Israël, c'était juste de la main-d'œuvre bon marché pour les Égyptiens, pendant des générations et des générations. Ce n'est pas un peuple rompu à la guerre. Et ils disent, avec leurs yeux totalement humains, je veux dire de façon très rationnelle, c'est beau, mais on ne peut pas. Et Caleb, un des espions, lui va dire, hop, 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 j'ai quelque chose à dire. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alors, de même chose qu'ils ont vu, il y a deux trajectoires totalement opposées. Les uns disent, c'est pas possible. Et un dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Et il va être rejoint dans cette position par Josué. Et il va y avoir à partir de ce moment-là un conflit énorme, au point de vouloir destituer Moïse. Mais c'est quoi ce responsable? C'est qui nous amène à un endroit qui n'est pas possible, on a quitté, enfin bref. Et au point de vouloir lapider Caleb et Josué. On se demande quel crime ils ont commis, mais juste ça. Pourquoi, en fait, Caleb a eu cette réaction? Humainement parlant, il n'avait peut-être pas envie, comme les autres, de s'attaquer à des forteresses. Mais juste dans un coin de sa tête, il y avait quelque chose qu'il se rappelait, c'est que Dieu a promis cette terre à son peuple. C'est la seule différence. Il n'est ni meilleur que les autres, ce n'est pas quelqu'un qui a 3 têtes de plus,
des biceps qui ont la taille des cuisses. Enfin bref, non, il n'a pas ça. C'est juste quelqu'un qui a dans sa tête que Dieu a promis quelque chose à son peuple et il a confiance que le Dieu qui les a conduits jusqu'ici, dont il a vu de ses yeux vus les choses déjà, en œuvre et en action, il a dit, ce Dieu-là qui jusque-là nous a accompagnés, va nous permettre d'être vainqueurs. C'est la seule différence qu'il y a. Et pourtant, elle est majeure, n'est-ce pas ? Et alors que les choses sont en train de chauffer vraiment au sein du peuple d'Israël, Dieu va mettre fin à tout ça. Et Josué et Caleb vont à partir de ce moment-là subir une période qui pouvait être totalement évitée si tout le monde avait eu confiance en Dieu. Je vous pose cette question ce matin. Est-ce que vous pensez que Dieu avait besoin du rapport des espions pour savoir comment il allait s'y prendre ? Dieu, lui, voilà, j'ai besoin là, que vous m'envoyiez des gens. Voilà, parce que en fait, je ne sais pas trop là où je vous emmène, donc je sais pas, voilà. Est-ce que Dieu avait besoin de ce rapport ? Vous pensez ? Mais alors, il était pour qui ce rapport ? Il était pour eux. Il était pour eux. Juste pour eux. C'était comme on pourrait dire un test de la foi. Après que Dieu ait conduit d'une manière forte, après que Dieu ait fait un tas de choses pour son peuple, il a donné à boire, il a donné à manger, enfin, tout se met en place. Dieu le teste juste à un moment donné. Il les teste pour voir quel regard vous avez maintenant. Est-ce que c'est le regard humain ou bien c'est un regard qui est empreint des promesses de Dieu et qui peut dire qu'avec Dieu, tout est possible. Ça pourra peut-être prendre du temps, ça pourra ressembler à quelque chose parfois de pas facile, mais avec Dieu, c'est possible. C'était pour eux, tout ça. Alors Josué et Caleb ont dû à ce moment-là surmonter la montagne de l'impopularité. Imaginez que vous vous présentiez à n'importe quel type d'élection et vous faites 1 voix sur 6. C'est ça, 2 sur 12, ça va, c'est bon au niveau des fractions. On tombe bon. Vous faites 1 voix sur 6. Je vous épargne le calcul, 16,66% aux élections. C'est ce qu'on appelle une veste. Voilà. D'accord ? C'est ça, à peu près, on est d'accord. La prochaine fois, vous ne vous présentez même pas. Vous avez ça, vous dites, c'est bon, j'ai compris. Et pourtant, ils avaient raison. Ils avaient raison. 1 voix sur 6. Et ça a gagné tout le peuple. Ils avaient raison, mais ce n'est pas passé. Ils ont donc dû surmonter cette montagne de l'impopularité, au point qu'on veuille les lapider. Le découragement, je pourrais dire, et l'amertume en subissant des années d'errance, alors qu'eux étaient prêts. Mais ils ont subi la même chose que le peuple, en suivant le peuple. Et donc j'imagine que dans leur tête, il y a certains jours où ils devaient se dire quand même, c'est un peu dommage, quoi. Nous, on crame sous le soleil dans le désert, alors qu'on pourrait être un peu plus tranquille chez nous. Ils ont dû donc le découragement, parfois l'amertume, parce que certains qui étaient prêts à les lapider, vous savez, c'est des visages, vous ne les oubliez pas généralement. Ils ont dû les voir passer de près, ceux-là. Et là, ils les croisent encore de temps en temps. Pas facile, bonjour, mon cher frère, qui criait bien fort après moi. Voilà, ils ont dû surmonter ça aussi. Bien parler un jour comme Caleb l'a fait, c'est bien, et c'est une chose. Mais avoir de la constance dans sa vie et répondre présent dans chaque moment clé, des moments charnières, vous serez d'accord avec moi pour dire que c'en est une autre. Ils ont tous les deux montré de la constance et de la persévérance, pas seulement là, mais tout au long de leur vie. Regardons un instant le cœur et la vie de Josué. Avant, on pourrait dire pendant et même après cet épisode. Josué, c'est quelqu'un que l'on retrouve qui a conduit notamment l'armée contre les Amalécites.
après la sortie d'Égypte. Vous vous souvenez de cet épisode où quand Moïse avait les bras en l'air, Josué lui était en bas dans la vallée en train de combattre et dit « Oh, tenez-lui bien les bras hein !» Il était en bas, au combat, conduisait l'armée. Il accompagne Moïse pour recevoir les 10 commandements. Il n'a pas participé au veau d'or, lui. Lui, il était ailleurs. Il était en chemin, sur la montagne. Il est présent pour accompagner Moïse dans la tente d'assignation, notamment, l'endroit où Dieu se révélait avec la nuée. Et un texte nous dit dans Exode 33 quelque chose d'intéressant concernant Josué. C'est que l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Voilà quelqu'un qui avait appris à entendre la voix de Dieu, à aimer la présence de Dieu, à ne pas être avec de ceux qui discutaient de droite et de gauche, mais qui apprenaient auprès de son Dieu. Il y a quelque chose qui, dans sa vie, aspirait à tout ce qui vient d'en haut. Et quand il a été question de se positionner, c'est Caleb qui a parlé, Josué ne dit rien, mais quand il a été question de se positionner, à ce moment-là, c'était 10 contre 1, le 12e ne s'est pas encore positionné, et là, bien sûr, la tendance, c'est de dire, bon, écoute Caleb, je t'aime bien, mais il vaut mieux que je me joigne aux autres, quoi, parce que sinon... Mais là, lui, il connaît son Dieu. Et là, il se positionne. Et là, il dit, Caleb, il a raison. Caleb a raison. Et quand il a été question de trouver un successeur à Moïse, c'est tout naturellement que Dieu dira à Moïse, prends Josué, homme en qui réside l'Esprit. Voilà ce que l'Écriture nous dit. Un homme qui déjà pendant des années, il ne reçoit pas simplement, je dirais, à un moment donné, parti de nulle part, un appel de Dieu comme ça. Non, non. Sa vie avec le Seigneur, ça fait longtemps qu'elle existe. Ça fait longtemps qu'il vit quelque chose avec Dieu. Ça fait longtemps qu'il poursuit sa vie avec Dieu. Ça fait longtemps qu'il est auprès de lui, qu'il aime son Dieu. Ça fait longtemps que, je dirais, son cœur, sa mentalité sont touchés par Dieu. Et tout naturellement, Dieu dira, c'est lui maintenant. C'est lui. Cela signifie qu'en 40 ans, entre le moment où il a été question de se positionner et le moment d'entrer dans la terre promise, cela signifie qu'en 40 ans, il n'avait pas changé dans sa détermination à entrer dans la promesse de Dieu. 40 ans, rien n'a changé dans son cœur. Accompagner Moïse et ne pas subir l'influence du peuple d'Israël, ce n'était pas une chose facile pour lui, certainement. Mais endosser la responsabilité de la conduite du peuple de Dieu, alors là, c'est carrément une montagne qui se dresse devant lui. Et là, il dit, oups, ça ne va pas le faire. Donc le Seigneur le rassure. Dieu va l'encourager, Dieu va le fortifier parce que Dieu sait qu'il ne s'est pas trompé avec lui. Et il va accepter ce défi et sa place sous les ordres de l'Éternel qui va conduire son peuple à la victoire. Pour lui, il a dû faire face à un moment donné à une montagne de responsabilités. Encore un obstacle qui est là, mais qui ne sera pas quelque chose où il dira « je jette l'éponge », il dira « je fais autrement », mais quelque chose qu'il va accepter d'endosser avec l'aide de son Dieu. Et Caleb, lui par contre, c'est quelqu'un qu'on a presque oublié pendant tout ce temps-là. Qu'est-ce qu'il est devenu Caleb ? Tiens. Mais lui, Caleb, c'est aussi un peu comme ces piles, vous savez, qui ne s'usent pas. C'est comme un mouvement perpétuel, on a l'impression. Là. Paf. Un peu comme les enfants d'aujourd'hui, quoi. Vous voyez ? Vous vous dites où sont les piles ? Ben, il n'y en a pas, il n'y en a plus de piles. Maintenant, c'est perpétuel. Du matin au soir, ils sont à fond. Un peu comme ça. Et Caleb, déjà en son temps, était comme ça. Quand tout le monde se réjouit, c'est-à-dire que le peuple d'Israël a fait toute une percée, ils ont vaincu un tas de villes, etc., quand tout le monde se réjouit, quand tout le monde commence à se dire « Oh, après autant de victoires, une petite pause, hein, ce serait quand même bien mérité ».
quand chacun commence à se contenter d'un tas de choses qui arrivent, à se voir déjà, à se projeter là, lorsque le partage du pays se fait, Caleb, âgé de 85 ans, va rencontrer son ami Josué. 45 ans après l'épisode là avec les espions. Il vient voir son ami Josué, certainement avec beaucoup de respect, mais enfin il va quand même lui rafraîchir un peu la mémoire. Il dit, Josué, tu es comme moi, tu as entendu les mêmes choses, tu sais comme moi. Tu vois, il y a tout ça là qu'on a pu vaincre, on a pu avancer, faire une vraie percée, tout ça, mais tu te rappelles là, Hébron? Tu te rappelles les fils d'Anak, les trois là? Ceux dont tout le monde avait peur, ça a été l'objet de tant de discussions et d'un moment, tu te souviens de ça? Eh bien, donne-les-moi parce que moi je vais y aller. Donne-les-moi, je vais y aller. Et là, Josué, il ne va même pas discuter. Il ne discute pas. Il ne va pas lui dire, écoute, moi encore Josué, je suis rompu maintenant à la guerre. Il y a deux papis qui parlent là. Mais toi, Caleb, 85 ans, t'es sûr que tu tiens encore une épée? T'es sûr que tu tiens debout? T'es sûr que même pour aller à la montagne, le souffle, ça va aller? Il lui dit pas ça. Josué, il ne discute pas. Caleb lui dit, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des géants, les géants d'Anakim, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Chapitre suivant. On donna à Caleb, dans le partage là, du territoire de Juda, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba, qui est Hébron. Et regardez bien, Caleb en chassa les trois fils d'Anak, Sheshaï, Ahiman et Talmaï, enfants d'Anak. 85 ans, 45 ans après, ça n'avait pas quitté son esprit. Et le jour où il en a eu l'occasion, allez vous amuser dans la plaine, mais moi je vais là-bas. Je vais là-bas. Et l'Éternel a été avec lui. Quand tout le monde voulait passer à côté, quand tout le monde disait « c'est bien là », au nom de l'Éternel, il a affronté cette montagne, ces villes fortifiées, et Dieu lui a donné la victoire. Josué, encore un peu plus tard, va continuer à tenir le cap dans sa vie. Les gens s'installent, et Josué commence à voir certaines choses, commence à voir le comportement des gens. Alors qu'il y avait une certaine mobilisation pour prendre le territoire, bien entendu, mais il a commencé à ressentir un glissement dans le comportement, dans l'attitude du peuple. Et Josué, un jour, va les interpeller tous en leur disant « Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Oh, ce jour-là, tout le monde lui a dit « Mais non, Josué, enfin, pour qui tu nous prends, quoi ?» Oui, ça a tenu un temps. Et puis, pouf! Alors que Caleb et Josué, quand la Bible nous dit qu'ils avaient un autre esprit, c'est vraiment ça. Dans les années de victoire, ils sont là. Dans les années difficiles, ils sont là. À chaque moment charnière de la conquête, ils sont là. Ils sont là. Chaque fois qu'il y a un carrefour, ils prennent la bonne décision. Bien-aimés, on parle du peuple de Dieu. On ne parle pas de gens qui connaissent rien à Dieu. On parle du peuple de Dieu. Voilà deux personnages qui n'ont jamais lâché. Ils ont été patients, ils ont été persévérants, ont été fidèles et Dieu les a honorés dans leur vie. À l'image de Christ, à l'image de ses serviteurs, nous voyons que Jésus n'a pas reculé non plus devant les obstacles ou les montagnes en venant sur cette terre.
L'indifférence, le rejet, la trahison, les gens qui le suivaient par intérêt, les montagnes mais également il y a eu des montagnes dans le ministère de Jésus sur lesquelles il est allé, des bons moments, des moments où il est allé prier. La transfiguration, ce passage, avec les disciples, 3 disciples qui étaient là. Et puis il y a eu le mont Golgotha, bien entendu, où Christ a donné sa vie. Nous voyons dans la Bible qu'il s'en est passé des choses sur les montagnes. Abraham, avec Lot, quand il y a eu le partage, Lot a dit « Oh, moi je vais à la ville, hein, toi tu restes dans les cailloux. » Et c'est bon, ça me va les cailloux. C'est aussi un endroit où il a contemplé la promesse de Dieu, Abraham. Regarde au loin. Et partout, allez ses yeux. Vous savez qu'il y a des endroits où, quand vous allez, que le temps s'y prête, vous pouvez voir extrêmement loin. Et Abraham est dans un jour comme celui-là, et il voit, il dit, tout ça, c'est à ta descendance. Il voit. Sur la montagne, Dieu aussi l'a testé concernant Isaac, et il n'a pas failli. Moïse a eu une rencontre particulière sur la montagne avec Dieu. Il a reçu son appel. Il a aussi reçu les tables de la loi. Et Élie a prié pour que la pluie vienne sur la montagne. Vous savez, on peut regarder les obstacles et essayer de les contourner, tous autant qu'ils sont. Ou bien nous pouvons leur faire face avec l'aide de Dieu. Pour Josué, pour Caleb, ces montagnes se sont appelées impopularité, patience et persévérance au lieu de l'amertume, responsabilité écrasante, conquérir un territoire oublié, ou bien se positionner d'une manière claire. La montagne peut aussi symboliser beaucoup de choses différentes dans nos vies. Un domaine personnel que l'on a toujours fui. Vous savez, on le met sous le tapis. Comme des fois la poussière là, qui nous dérange. Et hop, un petit coup sous le meuble. Personne n'ira voir. Mais non, vous ne faites pas ça, bien entendu. Vous ramassez. Quoique. Mais dans nos vies, on préfère faire un détour, on se cache l'œil, mais on n'affronte pas. On n'affronte pas la montagne, celle qui te mine peut-être depuis des années, celle sur laquelle tu butes depuis des années. Tu la vois, tous les jours, elle est là, hein, mais tu préfères faire le tour, tu préfères te boucher les yeux. C'est peut-être ton foyer qui est en piteux état aujourd'hui. Tu préfères aller voir les amis, tu préfères fuir, tu préfères courir à droite, à gauche, même t'engager, plutôt que d'affronter ce qui se passe chez toi. Ta montagne, tu es appelé à y travailler. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Cette montagne, c'est peut-être ton avenir qui te semble flou. Ta montagne, c'est peut-être passer du statut de commentateur, c'est-à-dire ce qu'ont fait un tas de gens en Israël pendant longtemps, à celui d'acteur et d'actrice. Ta montagne, c'est peut-être tes raisonnements avec ton âge, en disant « je suis trop jeune ». Bon, ce matin, on ne les a pas trop. Hein. Ou en disant « c'est déjà fini pour moi ». 85 ans, Caleb. Pas mal, non? Peut-être que ta montagne, au-delà de tout ça, si ce n'est pas ton âge, si c'est... Tu peux te dire, je suis étranger. Qui va m'écouter? Je ne parle pas bien la langue. Ma santé. Et que sais-je encore? Vous savez, on peut se trouver un tas d'excuses, mais le mieux, c'est d'arrêter de parler et de dire oui, Seigneur. Oui, avec toi. Oui, avec toi, Seigneur. Ta montagne, c'est peut-être tout simplement un rendez-vous que tu as avec Dieu, comme Jésus en a eu en allant monter sur la montagne de prière.
comme Moïse a eu son rendez-vous, comme Élie a eu le sien, comme bien d'autres l'ont eu. La montagne, c'est peut-être ça, c'est un endroit où Dieu t'attend. Pour que tu arrêtes, entre guillemets, de t'amuser dans la plaine. Que tu puisses prendre de la hauteur. Et que tu puisses avoir davantage le regard de Dieu. Et si tu apprends à avoir le regard de Dieu, les choses que tu voyais énormes du bas vont te paraître d'un seul coup beaucoup plus petites et accessibles. Vous avez remarqué quand vous montez bien haut, mais tout est en miniature. Alors que quand vous êtes au sol, ah oui quand même, tu peux. Dieu a un rendez-vous avec toi à la montagne, afin que ta mentalité change, afin que ton discours change. On peut chanter la foi, on peut lire la foi, et puis on peut vivre la foi aussi. Et ça ne dépend pas des autres, ça ne dépend pas d'un pourcentage. Que les autres croient ou ne croient pas, ce n'est pas ton affaire. Quel est ton regard aujourd'hui ? Quel est ton regard aujourd'hui ? Quelle est ta position aujourd'hui dans ta vie ? La lettre aux Hébreux nous exhorte en disant « Cours avec persévérance dans la carrière qui t'est ouverte, ayant les regards sur Jésus. » Merci Seigneur pour les obstacles passés hier et avant-hier et tout ce que vous voulez. Et puis, un nouveau se présentera demain, après-demain, dans 5 mois, dans 6 mois, dans 3 ans. Bien-aimé, tu vas en faire le tour ? Tu vas l'ignorer ? Ou est-ce que tu vas dire avec le Seigneur, c'est possible ? C'est possible, bien-aimé. Quand tout cela se contente de peu, nous sommes appelés à rester debout et à persévérer. Parce que Dieu est dans notre vie, on l'aime et aucune circonstance ne changera cela. On a confiance en Dieu, on a confiance dans ses promesses. Ô combien c'est bon de se les remémorer, de les relire, de les repasser sur notre cœur, parce que bien souvent, notre tête n'a pas toujours le premier réflexe de dire « Ah, les promesses de Dieu ». Donc, généralement, ça part dans l'autre sens et on est obligé de corriger. La Bible nous dit d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Bien-aimés, si Dieu a des choses meilleures pour nous, nous croyons que Dieu n'a pas dit ça juste pour un petit peu essayer de nous encourager, mais s'il l'a dit, c'est que c'est réel. Dieu a des choses meilleures pour nous. Maintenant, on a 2 regards possibles. C'est beau, mais j'y arrive pas. C'est pas possible. C'est trop grand. Ou alors, avec Dieu, c'est possible. Vous connaissez le nom de vos montagnes. Je connais le nom de mes montagnes. Qu'est-ce qu'on fait ? On les regarde, on baisse les yeux, on fait le tour, on se dit finalement ici c'est pas si mal. Ou est-ce que, avec l'aide de Dieu, on dit les géants d'Anak, là, les 3 là, donne-les-moi. Donne-les-moi, Seigneur. Donne-les-moi. Et vous remarquerez que on n'est pas en train de parler dans ce passage avec Josué et Caleb, 2 choses que personnellement ils avaient envie de faire. On parle juste des promesses de Dieu. C'est Dieu qui avait dit ça, c'est à vous. Et ils n'ont fait qu'entrer dedans. On ne parle pas de rêve personnel, on parle vraiment de... C'est juste à vous. C'est ce que Dieu vous a donné. On parle de ça dans ce passage. Et ils ont pu s'emparer de cela par la foi. Alors ce matin, quel est ton obstacle ? Quelle est ta montagne ? Et surtout, que vas-tu en faire ? Nous sommes appelés à marcher dans la persévérance avec notre Seigneur. Et il y a peut-être des choses, ça fait des années qu'elles sont dans ta tête. Tu n'as pas vu encore la main du Seigneur, ne te décourage pas. Travaille chaque jour à l'ouvrage.
Et on ne sait comment parfois les choses se font, mais il y a un temps de Dieu. Et puis, vous ne faites rien de plus que la veille. Et d'un seul coup, les choses se font par la grâce de Dieu. Bien-aimé, ne relâche pas. Persévère. Persévère. Ne laisse pas l'ennemi introduire le doute dans ta vie. Ne laisse pas te faire penser que tu as le droit, toi, à une vie dans le Seigneur au rabais et à te contenter de quelques miettes de temps en temps. Mais Dieu veut vraiment t'abreuver. Dieu veut te donner davantage. Dieu désire que tu vives davantage. Et le Seigneur veut vraiment à la fois ta liberté, à la fois que tu puisses avancer dans le Seigneur. Bien-aimé, ne croyez-vous pas qu'en tant qu'Église aussi, on a parfois quelques monts, quelques montagnes qui se dressent devant nous? On pourrait se dire, mais avec la mentalité de ce siècle, on ne peut plus rien faire. Ou alors on peut se dire, quand Dieu est présent dans la maison, les vies, les cœurs sont là, confrontés à la vérité, confrontés à qui est l'Éternel. Les choses peuvent changer par la grâce de Dieu. On a le choix. Et je nous invite à ne pas faire partie des 83% de gens qui se sont, entre guillemets, unis pour quelque chose qui était faux, mais à faire partie peut-être d'une minorité qui disent, avec le Seigneur, tout est possible. S'il l'a dit, il le fera. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait ce matin prier, prendre un moment tout simplement devant le Seigneur? Et peut-être que vous avez vos obstacles, vos montagnes, ces choses que vous regardez de côté, ou pour lesquelles vous fermez les yeux comme si c'était une situation acceptable. Ne veux-tu pas dire ce matin, comme Caleb, Seigneur, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Ne veux-tu pas le dire ce matin? Et pendant qu'on va prier, je t'invite à prier toi-même le Seigneur. Et à dire, moi je veux persévérer dans les voies de Dieu. Je veux persévérer dans les promesses de Dieu. Je sais que Dieu a quelque chose pour ma vie. Et quand bien même tu ne vois pas très clair parce que c'est le brouillard, continue à croire que Dieu a un chemin pour toi, bien-aimé, parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Dieu a un chemin pour ta vie. Dieu veut conduire tes pas. Dieu veut te renouveler. Dieu veut te fortifier. Dieu veut t'amener au large ce matin. Crois-le et saisis-le tout simplement. Seigneur mon Dieu, ce matin, nous prions ensemble devant toi. Seigneur, devant certains obstacles, devant certaines difficultés, on a tous tendance peut-être parfois à baisser les bras ou à dire je vais m'y prendre autrement, alors que Seigneur, tu es avec nous jour après jour. Je te prie de nous aider les uns comme les autres à être persévérants, à avoir de ces cœurs qui, dans le temps, ne changent pas par rapport au fait de croire en toi, de croire en tes promesses, de croire, Seigneur, qu'il y a quelque chose de possible avec toi, Seigneur. À partir du moment où nous empruntons tes voies, Seigneur notre Dieu, aide-nous, Seigneur, à ne pas nous laisser porter par le fait de nous contenter de peu, mais aide-nous, Seigneur, à aller plus loin avec toi. Que l'état de cœur, l'état d'esprit qui était dans le cœur de Josué, de Caleb, Seigneur, soit dans nos vies, Seigneur notre Dieu. Merci pour l'exemple de persévérance, à la fois de Jésus dans son ministère, Seigneur. Oh, merci. Et nous voulons te prier, Seigneur, que tu nous rendes plus que vainqueurs. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen.